Bonjour à tous et bienvenue. Comment un club qui a multiplié les plans sociaux lors des derniers mois, des suppressions d'emplois et dont le propriétaire a déclaré publiquement que si ces mesures n'avaient pas été prises, l'équipe aurait manqué de liquidité à la fin de la saison. Donc ce même club, comment cet été, donc quelques mois après ces déclarations, peut en gros déjà balancer à peu près 230 millions d'euros sur le marché des transferts, le pire, sans avoir vendu pour le moment un seul joueur. Évidemment, vous avez reconnu Manchester United parce que ça interroge. Parce que la cure d'austérité, elle a été avouée publiquement par le propriétaire. En fait, il a justifié ses choix, notamment vis-à-vis des employés. Alors, outre, il y a déjà 25% du personnel qui a été liquidé. Alors, peut-être qu'il y avait trop d'employés. Ok, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais on a fait aussi des économies de bout de chandelle. Rappelez-vous, il y avait les repas à la cantine, des primes de Noël, on a supprimé quelques loges. Enfin, vraiment, on a cherché à économiser le moindre centime sur certains compartiments du club. Et cet été, après les déclarations non, United ne surpayera plus, etc. Parce que malheureusement, on savait, c'était un peu l'héritage des Glazers et de Ed Woodward. C'est-à-dire que United avait tendance à surpayer les transferts, les salaires et les commissions. Donc la direction, qui est remplie de gens compétents, en plus je tiens à le dire, hein, te dit ça. Et là, tu vas claquer en gros 85-90 sur Sesco. Tu as claqué la clause de Cunha, donc 74 millions à peu près, je dis pas de bêtises. Donc tu n'as pas négocié, tu as payé la clause. Et Mbeumo avec les bonus et tout, tu es au moins à 80. Donc tu dépenses 225-230 millions sans compter les commissions d'agents, quelques mois après avoir dit qu'en gros, si tu continuais comme ça, tu allais en faillite. Donc on va s'interroger, est-ce que United est en train de faire un suicide économique ou est-ce que derrière, ils ont eu la possibilité de faire cette politique d'investissement? On va rester très factuel dans cette vidéo et rappeler que United a perdu, je crois, plus de 320-350 millions sur les 3 dernières années, c'est absolument colossal. L'année dernière, ils ont des pertes, je crois, c'est plus de 120 ou 130 millions. Donc le club va pas très bien économiquement. Ça, je veux dire, c'est factuel, avec les plans sociaux, les déclarations de Ratcliffe et tout. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, mais United va très bien. Non, United va mal. Et pourquoi United va mal? C'est pas la faute d'Ineos. Je tiens à rappeler le péché originel, je le rappellerai toujours. United a été endetté par les Glazers, qui ont trait le club comme c'était pas possible. Je rappelle que c'est à cause des Glazers et d'un rachat à Burnley qu'aujourd'hui en Angleterre, vous n'avez plus le droit de racheter les clubs sous un LBO. C'est à cause d'eux. Et donc United doit toujours payer les intérêts. Ce qui fait que l'année dernière, il y a plus de 100 millions de pertes encore. C'est notamment à cause des intérêts et aussi certaines choses liées à un premier rachat donc par Ratcliffe et le groupe Ineos qui a racheté 27% des parts des Glazers et qui, je tiens à le rappeler, doit racheter une autre partie des actions, sachant qu'il a obtenu le contrôle sportif qui appartient à Ineos, même si Ratcliffe n'est pas encore propriétaire majoritaire de Manchester United. Je tiens aussi à rappeler, pour être très factuel, que la fortune de Ratcliffe a énormément baissé, selon les revues spécialisées en Angleterre. Alors vous inquiétez pas pour ses fondements, il est toujours plus que milliardaire, mais il n'a plus la surface financière d'avant, que son groupe, notamment Petrochimique, a des soucis financiers, et que Ineos n'a pas pu honorer certaines choses de sponsoring, notamment vis-à-vis des All Blacks, je crois aussi vis-à-vis de quelque chose de ski, et qu'il y a certaines procédures juridiques même intentées contre Ineos pour défaut de paiement et autres. Donc réellement, ça va pas très très bien, et le robinet à Nice, il a notamment été coupé pour se concentrer sur United. Donc ça, c'est le cadre, il n'y a pas de souci. Et maintenant, arrive cet été, et là on a une politique d'investissement, absolument lunaire, parce qu'au tout début, en interne, je peux vous le dire, ils avaient dit on va essayer d'équilibrer. C'est-à-dire que United, c'est encore une machine à cash. Mais en gros, on se dit, parce qu'avant c'était le problème des Glazers, les joueurs ils s'enterraient et ils étaient invendables. Or l'année dernière, avec la nouvelle direction, on a eu des premières ventes. On se dit, ah bah c'est bien. Et là, on s'est dit, ok, United a fait comme ça. On va acheter pour renforcer l'équipe comme Amorim le souhaite. Et de l'autre côté, on va séparer de certaines personnes, des gros salaires et autres, pour plus ou moins équilibrer. C'est-à-dire un peu comme Chelsea, comme toi, c'est-à-dire, ok, on achète, mais on va vendre un minimum pour pas que ça soit on va acheter 250 millions, on vend rien. Sauf que, je tiens encore à le rappeler, le bilan dans les transferts économiquement, il n'est pas comme on croit. C'est ok, on achète un joueur 80 millions, tu ne donnes pas les 80 millions tout de suite. Et en fait, United va jouer là-dessus, notamment sur sa politique d'achat. Donc je vais rappeler un petit peu les bases des écritures comptables dans le football, parce que c'est exactement comme ça que va faire United. Admettons, payer 80 millions. Mettons, Mbeumo, on va dire avec les bonus 80 millions. On va simplifier. Je crois qu'il a dû signer 5 ans, quelque chose comme ça. Donc en gros, ça va être 80 sur votre bilan divisé par 5. Ça fait que c'est l'amortissement. Je fais globalement, je ne parle pas du salaire et tout. Mais en gros, faites 80 divisé par 5. Vous comprenez l'idée? Parce qu'au lieu d'avoir moins 80 sur votre bilan, bah non. En fait, chaque année, vous allez diviser cette somme par 5, par le nombre d'années de contrat. Donc de tête, je pense que ça fait à peu près 16,5 si je ne dis pas de bêtises. Donc chaque année, en gros, allez, on va arrondir, on va mettre un peu plus. On va dire, tu as 17. Bon, ça ne prend pas en compte le salaire et tout. Par contre, si jamais vous vendez un joueur, admettons 80 millions, sur votre bilan, vous mettez plus 80. D'accord? Vous comprenez la différence? C'est pour ça qu'il y a autant de ce fameux échange de joueurs. C'est notamment pour les écritures comptables. Même si vous n'avez pas l'argent actuellement en caisse. En fait, il faut différencier la trésorerie de l'écriture comptable. Et donc United, vu qu'ils signent des joueurs 80, se sont dit, mais
À chaque fois, c'est plus d'années de contrat. Donc en fait, voilà, à chaque fois, on va dire 20 millions, 15 millions. Donc voilà, en gros, chaque année, sur le bilan comptable, c'est ça qui est en moins. Donc vous comprenez un petit peu l'idée. Sachant que sur la somme qui est payée, les 80, admettons, mais en fait, United s'est débrouillé pour payer l'essentiel de la somme après la 3e et la 4e année. Et évidemment, déjà l'année dernière. Ça fait que cette année-là, ils vont donner très peu d'argent. C'est ce qu'ils ont dit là avec Wolverhampton pour Cunha et avec Brentford pour Mbeumo. Donc en fait, cet été, ils ne vont pas dépenser énormément. Or, United en trésorerie, ils ont le Trafford. Ce qui fait qu'à chaque match, ça te ramène plusieurs millions de par la billetterie, le merchandising, etc. Plus les autres contrats. Donc en gros, l'idée de la direction, c'est de se dire, ok, on tente un all-in. Parce qu'en effet, c'est très risqué. C'est-à-dire, on fait un peu comme le Barça Bartomeu à l'époque. Sauf que la situation United était meilleure économiquement que celle du Barça. C'est-à-dire, on va renforcer l'équipe à fond pour retrouver la Ligue des Champions. Parce que je tiens à rappeler que la défaite face à Tottenham, c'est à peu près 120 millions d'euros que ça a coûté. Minimum. Et United, je parlais 150. Parce qu'une qualification avec des champions, avec tous les revenus de droits TV au niveau international, et également le merchandising et la billetterie, ça te fait minimum 120-150 millions en plus. C'est colossal. Plus les contrats qui montent. On sait que Adidas donne 10 millions en moins, je crois, s'il n'y a pas de qualification avec des champions, etc. Alors, d'un autre côté, je tends à tempérer, parce que s'il y avait qualification avec des champions, ça aurait augmenté aussi un peu la masse salariale. Mais bon, globalement, tu gagnes au moins plus de 100 millions, 120 millions. Donc, tu n'as pas cet argent-là. On se rappelle que cette défaite en finale d'Europa League, elle a fait extrêmement mal au compte. Donc, pour retrouver la Ligue des Champions, t'es plein de contrats et tout, parce que United, ça continue à marcher. La marque continue à marcher. Mais les sponsors payent de moins en moins parce qu'il n'y a pas ces qualifs et tout, il y a moins de visibilité. Surtout que là, on a une année sans Coupe d'Europe pour les Red Devils. Donc, l'idée, c'est de dire, on va se renforcer à fond là. Et en gros, on va payer très peu cet été. On fait quelques économies à côté, je vous expliquerai après. Et en gros, on va se requalifier en Coupe d'Europe, Ligue des Champions. Donc on va avoir des revenus qui vont augmenter d'un coup de 100, 150 millions, voire 200 millions. Ce qui fait que ces années-là, on va être dans le positif. Et l'essentiel des transferts qu'on a fait donc, pour cet été 2025 va être payé en 2027 et 2028. Or, pour eux, on retrouve la Ligue des Champions. Donc on retrouve nos revenus. Donc il n'y aura pas de problème à payer pour 2027 et 2028. Vous comprenez un petit peu l'idée ? Dans le même temps, il y a quand même l'idée de vendre des joueurs. Parce qu'ils sont obligés. Je veux dire, notamment pour la masse salariale qu'avait réussi à baisser ça, c'était un très bon point de Manchester United, contrairement au Barça Bartomeu par exemple. La masse salariale n'était pas si énorme par rapport aux revenus. Et ils avaient toujours du cash. Donc là, ils ont dit, ah, ok, Rashford. C'est vrai, Rashford, c'est un énorme salaire chargé, etc. Et il y a aussi Chelsea qui n'a pas activé l'option sur le prêt de Sancho, donc ils ont dû donner 7 millions à United. Sauf qu'ok, t'économises une vingtaine de briques, on est d'accord que c'est encore largement insuffisant. Ils veulent évidemment vendre Garnacho, Anthony et tant d'autres. Bon, Garnacho, on avait déjà parlé, le dossier il est très très mal géré parce qu'en fait, tu ostracises le joueur. Qu'il était problématique ou pas, c'est pas une question. C'est que maintenant, tu as besoin d'argent, tu as besoin de business. En faisant ça, tu abaisses la valeur du joueur et surtout qu'au début du mercato, tu as demandé des sommes qui étaient impossibles pour plusieurs joueurs. Là, tu fais savoir à tout le monde, Højlund, on veut le dégager. Parce que pareil, c'est un accident industriel, 85-90 millions pour l'arrivée. Là, tu te dis à 30-35, on le dégage, parce que le joueur veut pas partir. Donc évidemment, tu as ces crashs, on va dire, industriels, c'est terrible. Néanmoins, tu as besoin de faire rentrer des liquidités. Et tu veux pas te séparer de tes meilleurs joueurs. Problème, on est déjà première semaine d'août, tu n'as rien vendu. T'as rien vendu et la valeur de tes joueurs, plus tu attends, plus United est en position de faiblesse. Parce que là, tu recrutes, ok, mais tu vas devoir te séparer des joueurs également pour le nombre de joueurs que tu as dans l'effectif. T'as un match par semaine cette année, hein. T'as pas de Coupe d'Europe. Ok, t'as la Carling Cup et la FA Cup, mais tu peux pas avoir autant de joueurs, notamment offensivement. Donc pour Amorim, ça va pas non plus être facile. Donc tu dois t'en séparer. Le problème, est-ce que tu as utilisé les bonnes manières pour cela? Et dans le même temps, tout le monde voit que tu as payé plein pot. Tu as surpayé tous les joueurs. Salaire, commission d'agent. Je vais donner une anecdote sur Mbeumo. Mbeumo, moi je dis Grandé Jonathan Kébé, Grandé sa boîte. Mandat à Brentford, mandat à United et représentation du joueur. œufs, jambon, fromage, plat, entrée, dessert. Grandé. Et le plus grandé, c'est que United a dit oui à tout. Donc, c'est les choix. On voulait se renforcer offensivement. Certains diraient peut-être le gardien, les forces. C'est les choix du staff. Et économiquement, ils se justifient comme ça. Mais ils ont besoin quand même de vendre un peu sur cette fin de mercato. Ils ont même plus que besoin. Mais en fait, ça pose beaucoup d'autres questions. C'est quand même tout le paradoxe du football, c'est de justifier d'un côté des plans sociaux, des suppressions d'emplois. Alors peut-être, attention, qu'il y avait peut-être trop d'emplois, etc. De faire ces économies sur des repas. Donc on va dire sur quelque chose, des employés des fois qui gagnent 2-3 000 euros par mois. C'est 4 ou 5, allez. Et de l'autre côté, donner des millions à des agents et donner à des joueurs, parce que tu en as besoin ou pas, parce que là, tu as beaucoup de joueurs offensifs, et donner des fois des 800K par mois à un gars. Arrivez à le justifier. Si vous êtes employé d'United, c'est quand même un peu fort le café. Et de l'autre côté, vous avez Ratcliffe. Non, mais on va bientôt être en faillite, parce qu'il avait exagéré volontairement pour se dédouaner aussi de certaines responsabilités et justifier ses choix. Et en même temps, il faisait rêver les gens. Non, mais regardez, on va peut-être faire un nouveau stade, etc. Mais John, déjà, il va falloir que tu rachètes les autres parts des Glazers. Déjà, il va falloir bien mettre les liquidités comme il faut, parce que c'est pas évident. Je rappelle que les Glazers ont saucissonné le club depuis très longtemps. Et c'est dramatique pour l'une des plus grandes marques, surtout l'une des plus grandes équipes de l'histoire du Beautiful Game, quand même. Et dernière pensée à ce sujet, et là, ça me refait penser au Barça quand même,
c'est qu'il y a de plus en plus de communication autour du club. Non mais c'est bon, ils peuvent. On dirait les passages GNCG de Gérard Lopez ou John Textor. Non mais c'est bon, il y a 7 millions que Chelsea, machin, le salaire de Rashford. On sent quand même que quand tu surutilises la communication, tu utilises des influenceurs, des ci, des là, les clubs qui font ça souvent, c'est quand ils cherchent à justifier et ça sent rarement bon. United, avant, il n'y avait pas ça. Là, maintenant, il y a ça. Alors, que le pari marche, on va espérer évidemment pour les Red Devils, parce que là, c'est très risqué. Alors, le club va pas tomber en faillite, etc. Mais la question va se poser, l'année prochaine, tu fais quoi si tu n'as pas eu la Ligue des Champions? Bref, j'espère que ça vous permet d'y voir un petit peu plus clair et dossier plus qu'à suivre, sachant qu'on parlera bientôt peut-être des finances d'autres clubs de Premier League, parce qu'il y aura encore quantité de choses à dire, que ce soit sur Liverpool, Aston Villa aussi, où il y a des choses qui sont pas très nettes, et peut-être d'autres, mais ça, ce sera pour bientôt. Et sur ce, keep the faith.